Ouais, donc pour compléter la vidéo précédente, maintenant je vais essayer d'aborder l'intérêt de l'utilisation de ces moyennes et ce qu'elle m'a apporté. Donc comme expliqué, l'idée c'est de pouvoir parmi tous les différents signaux d'entrée que l'on peut percevoir sur le stochastique, eh ben, de trouver ceux qui sont les plus intéressants et notamment peut-être d'avoir une autre vision de la synchronisation telle que nous l'a expliqué Fort Exomatique. L'idée étant de se dire que de toute façon, tout ce qu'on voit sur les time frames de niveau supérieur, que ce soit du H1, du H4 ou au-dessus, provient forcément des time frames inférieurs. Donc pour moi l'idée était de se dire est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de trouver sur les time frames basses les signaux initiateurs qui pourraient nous permettre de prendre des positions à la fois sur le court terme et pourquoi pas de les faire évoluer sur des termes un peu plus longs. Donc je vais essayer de m'expliquer. Alors mes explications ne seront peut-être pas aussi précises et claires que celles que pourrait nous donner Forexomatic, mais au moins elles pourront permettre de lancer le débat et l'échange. Donc ici je suis toujours sur une time frame M1. Peut-être faire descendre un petit peu. Tac. Donc on voit sur cette time frame M1 qu'on avait nos deux moyennes de la méthode. Et ensuite, moi j'ai été toujours embêté face à ces deux moyennes pour savoir me dire est-ce que en effet je dois rentrer en position, pas rentrer en position, sur les différents signaux, quels sont ceux qui sont intéressants. Et pour moi, l'intérêt a été de reprendre les explications données pour prendre des positions sur des trades de long terme en utilisant les deux moyennes mobiles long terme et moyen terme. Donc ici, ma long terme, dans cette time frame, c'est ma rose. Ma moyen terme, c'est la violette. Et d'utiliser en gros les mêmes règles. Donc ici, je me trouve dans une situation où j'ai mon cours qui est au-dessus de mes deux valeurs, dans une tendance donc à la hausse. Donc à partir du moment où je passe cette ligne, je considère que je suis dans une tendance haussière. Et là en plus c'est largement confirmé par les moyennes. Donc si je reprends l'esprit du stochastique, ça serait de se dire, ben voilà, je pourrais avoir en effet différents signaux à la hausse qui sont favorables. Donc à partir de ce moment-là, je vais essayer de prendre un signal sur le stochastique qui va être à la hausse. Donc ça aurait pu être le prochain qu'on va se positionner sur celui-ci. Vous pouvez mettre la ligne en vert pour dire que là on était à la hausse. Donc ça pour moi ça aurait pu être un point d'entrée. Donc comme vu précédemment dans les autres remarques que j'ai pu faire, on peut, dans le mesure où on est dans le sens de la tendance, donc ici ma tendance est donnée par notamment cette courbe là et celle-ci, on peut presque espérer au moins une vingtaine de pips, ce que j'ai pu remarquer au moins dans 80% des cas, quand on est positionné sur une moyenne M1. Donc l'idée c'est de se dire est-ce que ce signal là en fait, même s'il est positif pour enclencher quelque chose dans le niveau M1, est-ce que ça serait pas un signal qui soit aussi positif pour du plus long terme. Donc quand on va regarder sur le M5, on se rend compte en effet qu'à ce positionnement là, là on est encore dans une position où les courbes vont aller beaucoup en divergence, donc on est dans un mouvement plutôt fort, qui est encore confirmé dans le niveau supérieur.
Donc l'idée c'était de se dire, voilà, si j'attaque en prenant une entrée ici, est-ce qu'il n'y a pas intérêt en fait à se position à prendre 2 ou 3 trades, c'est-à-dire par rapport éventuellement à mon money management, de séparer ma prise de position initiale peut-être en 3, et de dire je démarre mes 3 trades à ce niveau-là, dans un esprit court terme. Donc ici ça serait éventuellement de me placer avec un stop loss au dernier plus bas, qui est là quand même assez fort, hein. Donc si on est court terme, peut-être plus se positionner au niveau de la dernière moyenne rouge, puisque je suis tout au-dessous. Il y a des chances que je ne descende pas normalement au-dessous de ma moyenne long terme. Et puis de faire évoluer les 3 dans les différentes directions. Puisque là j'ai, en gros, je vois que j'ai pas de contre-indication de signal. Je vois que je passe sur une time frame d'ordre supérieur. Je continue à avoir une bonne divergence de mes moyennes mobiles pour l'instant. Donc ce point là, qui était un point sur M1, où j'étais vraiment dans une position très positive, avec le passage de mon cours au-dessus de mes 3 moyennes, ça me donne a priori un très bon point d'entrée pour pouvoir prolonger mon trade sur un temps bien plus important. On peut regarder par l'historique, qu'on se trouve souvent dans ce cas de figure. Donc on va essayer de retrouver un autre point, voir si c'est validé. Donc ici, on a aussi eu une configuration à peu près identique. On passe très rapidement au-dessus des 4 courbes. Donc je vais remettre une ligne verticale pour voir ce que ça donne. Là, semblait être dans une situation à peu près identique. Là par contre, j'aurais eu une situation plutôt à la baisse. Quelque part par là. Quelques difficultés avec l'outil. On va avoir un autre signal important, intéressant. Voilà. Par contre lui, à la hausse. Et on va voir ce que ces différents signaux en fait donnaient sur les time frames supérieurs. Donc là, on aurait pu se dire que par rapport à ce niveau-là, sur l'autre, on arrivait dans une divergence, donc ce signal-là, on ne l'aurait pas prolongé éventuellement très longtemps. Ici, on voit pareil qu'on est un petit peu meilleur. On va essayer de reprendre celui-ci. Donc là, on était dans une position où on pouvait quand même espérer faire quarantaine de pips. Et est-ce que ça c'est confirmé sur la time frame supérieure? Sur la supérieure, on voit qu'on aurait pu aller même au-delà. Par contre, après, quand on passe en M15, on se rend compte que là, on est dans une situation où on se situe de plus en plus entre les moyennes. Donc, on aurait peut-être pas prolongé celui-ci énormément. Voilà, on se rend d'autant plus compte qu'on est vraiment dans des situations un petit peu plus difficiles, où là, je ne sais pas comment j'aurais pu prendre une position
en mettant par exemple sur H1. Est-ce que sur H1, voilà, j'étais en pleine zone de consolidation ici, donc j'aurais certainement rien fait du tout. Alors que là, on se rend compte que vis-à-vis des autres, sur ces zones de consolidation, on était à la hausse. On n'aurait certainement pas pris à la hausse parce qu'on était à la baisse ici. Et là, le dernier signal que l'on a pris, lui, il est vraiment positif. Donc pour un peu qu'on en continue et à passer la courbe bleue, ça aurait été vraiment un bon signal d'entrée, voire même celui-ci, qui aurait été donné par une time frame inférieure en le laissant vivre. Donc c'est bien sûr à essayer dans la durée. C'était juste des réflexions. Maintenant, à voir si en jouant avec ces règles-là, ça peut apporter quelque chose. J'ai fait pour l'instant quelques essais qui ont été plutôt positifs, mais je n'ai pas le recul suffisant pour dire si c'est vraiment une bonne solution ou une bonne méthode en complémentarité de ce que nous donne Forexomatic. Donc j'attends vos retours et vos réflexions. Merci à tous et à une prochaine.